Prier pour obtenir la grâce du mariage, c'est bien. Mais que se passe-t-il quand tu épouses la mauvaise personne? Elle pensait avoir trouvé l'amour de sa vie jusqu'à ce que son mari lui interdise de prier à minuit. Une nuit, elle désobéit et va découvrir le terrible secret de l'homme qu'elle a épousé. L'histoire que je m'apprête à te raconter aujourd'hui va te faire comprendre qu'il ne suffit pas seulement de prier pour le mariage, mais aussi de prier pour tomber sur la bonne personne. Bref, je te raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qu'on va appeler Valentine. En fait, Valentine était une jeune fille qui, depuis très petite, rêvait de se marier, comme toutes les femmes d'ailleurs. Vous voyez, quand on est jeune, avec le temps, on se dit que oui, je veux me marier, je veux un mariage grandiose, comme dans les contes et tout ça. C'était pareil pour elle. Et donc, elle part à l'école et tout. Quand elle finit, elle est stable, elle travaille, sauf que toujours pas de demande de mariage à l'horizon. Elle avait 33 ans et un jour, dans une de ses sorties, elle rencontre un jeune homme dynamique, ça dit un chef d'entreprise avec qui elle sympathise et ils échangent les numéros. Ils commencent à se fréquenter et ils décident de commencer une relation. La relation bat son plein et un jour, le monsieur en fait va demander la jeune dame en mariage. Quand il demande Valentine en mariage, elle est toute contente, elle voit son rêve de petite fille se réaliser. La date du mariage arrive, le jour de la cérémonie, c'était un mariage grandiose, un mariage féerique. Et pendant la cérémonie, le monsieur va dire à sa femme qu'il espère qu'elle ne va pas prier à minuit. Toute la salle se met à rigoler. En mode, vous voyez, nous les femmes, quand on est des femmes de feu, quand on est des femmes qui prions beaucoup, on a tendance souvent à prier aux heures tardives, comme minuit, 1h du matin, et souvent le monsieur, ça le dérange. Du coup, toute la salle pensait que c'était de ça qu'il parlait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce monsieur-là était très sérieux quand il lui disait de ne pas prier à minuit. Après la cérémonie du mariage, ils entrent chez eux et tout. Et le lendemain, pendant la nuit, elle décide de prier. Quand elle se met à prier, le monsieur commence en fait à transpirer comme si il faisait de la pierre. Son corps était très chaud et il commençait à saigner du nez. Sa femme prit peur, elle décide de l'envoyer à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, on fait les examens. Le médecin va leur dire qu'il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il a, mais les examens ne montrent rien de flagrant en fait. Donc elle ne comprend pas. Il rentre à la maison. Le lendemain, elle se met encore à prier et cette fois, elle entend son mari en fait qui était dans le salon, qui se mettait à crier. Il dit qu'il avait mal au ventre et tout. Il transpirait, son corps était encore chaud. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc le lendemain matin, elle part voir une de ses copines à qui elle explique la situation. Sa copine va lui dire que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ton mari là, c'est pas quelqu'un de catholique. Il est peut-être trempé dans quelque chose de très louche. La fille se dit bon, peut-être, peut-être pas. Et donc, elle rentre chez elle. Au milieu de la nuit ce jour-là, elle décide encore à minuit de prier. Elle se met à genoux. D'abord, elle commence à prier tout doucement et après, elle finit par élever la voix. Quand elle élève la voix, en fait, l'atmosphère de la chambre devient bizarre. Son mari se lève tout à coup, se met devant elle et il se met à siffler. Quand elle lève les yeux, elle le voit arrêter, tout trempé, en train de grelotter. Ses yeux étaient tout rouges et il sifflait comme un petit serpent. Tout à coup, la dame, en fait, tellement elle a pris peur, elle s'est évanouie. Quand elle se réveille, elle demande à son mari ce qui s'est passé. Son mari dit non, il ne s'est rien passé tout. Mais son mari lui dit, mais tu te souviens que je t'avais dit de ne pas prier à minuit, mais tu ne m'écoutes pas. Ne me pousse pas en fait à devoir choisir entre la vie et toi. La dame ne comprenait toujours pas. Et donc le lendemain matin, elle décide d'aller voir son pasteur. Quand elle arrive, elle explique au pasteur. Le pasteur prie. Et c'est là que le pasteur en fait va lui révéler que son mari est en fait un enfant de serpent. Et que si elle continuait de prier pendant 21 jours successifs, soit son mari sera délivré, soit il perdra la vie. La suite de cette histoire, je vous la raconte dans la partie 2.